Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se cache réellement derrière la façade de l'Occident? Ils se vantent d'être le summum de la liberté, le berceau de la civilisation, le modèle du progrès. Ils exhibent leur gratte-ciel étincelant, leur technologie de pointe, leurs institutions démocratiques comme s'il s'agissait de trophées. Regardez-nous, disent-ils, nous sommes l'avenir de l'humanité. Mais il suffit d'y regarder de plus près pour se rendre compte de la vérité nue, des hommes épuisés, des femmes perdues, des familles brisées, des vies vides. Des médicaments pour se réveiller, des médicaments pour dormir, la solitude à chaque coin de rue. La dépression augmente, les suicides battent des records année après année. Et le plus ironique? Ils appellent cela la liberté. Ils vous regardent dans les yeux et disent « Nous sommes libres, nous avons évolué, nous avons vaincu la religion ». Mais la réalité est qu'ils ont coupé le dernier fil qui les reliait au divin. Dès qu'ils croient qu'ils n'ont plus besoin du Créateur, dès qu'ils décident d'écrire leurs propres règles, ils commencent à pourrir de l'intérieur. Et c'est exactement ce qui arrive actuellement à l'Occident. Mais voici le détail qui dérange le plus, ce qu'ils ont ridiculisé pendant des décennies, ce qu'ils qualifient de rétrograde et d'oppressant, c'est précisément ce qui refait surface sous leurs yeux, l'islam. Ils prétendent avoir peur des terroristes ou des extrémistes, mais la vérité est différente. Ce qui les empêche vraiment de dormir la nuit, c'est le fait que l'islam se propage plus rapidement que toute autre chose. Ils tremblent parce qu'au fond, ils savent que l'islam a les réponses qu'ils cherchent, mais ne peuvent pas l'admettre. Tandis que ces sociétés s'effondrent, l'islam construit des hommes forts, des femmes loyales, des familles stables et des communautés soudées. Et lorsque les Occidentaux se réveilleront enfin et verront l'islam tel qu'il est réellement un système de vérité, de force et de réussite, la panique s'installera. C'est à ce moment-là que les dirigeants autoproclamés de la liberté vont désespérer. Pensez-y, pourquoi chaque fois que l'islam apparaît dans leurs médias, c'est toujours de manière négative? Pourquoi, au cours des 20 dernières années, tous les méchants du cinéma ont-ils eu des liens avec les musulmans? Pourquoi insistent-ils pour vendre l'idée selon laquelle l'islam est dangereux? C'est simple, ils ne veulent pas que leurs collaborateurs y regardent de trop près. Ils ne veulent pas que leurs citoyens commencent à poser des questions inconfortables telles que « Pourquoi les familles musulmanes restent-elles ensemble alors que les nôtres s'effondrent? Pourquoi les hommes musulmans semblent-ils avoir un but alors que les nôtres sont perdus et faibles? Pourquoi les musulmans trouvent-ils le bonheur sans alcool, sans drogue, sans dégénérescence, alors que nous nous noyons dans tout cela? » Ces questions sont dangereuses, car si trop de gens commencent à les poser, leur parti est perdu. Et je peux parler avec autorité. J'ai parcouru le monde, visité des pays musulmans, vécu dans ce qu'on appelle l'Occident libre. J'ai vu les deux côtés. Et je le dis avec conviction, l'islam est le seul système qui fonctionne sur le long terme. On ne peut pas construire un avenir sur des familles détruites. Les hommes forts ne sont pas formés avec des valeurs fragiles. Le bonheur ne peut pas être trouvé dans le consumérisme effréné ou dans les stimuli vides des médias sociaux. Ce qu'il faut, c'est de la discipline. But. Foi. Et c'est exactement ce qui manque à l'Occident. C'est exactement ce que propose l'islam. Et c'est pourquoi ils le craignent. La vérité est qu'ils ne peuvent pas rivaliser. Ils n'ont pas de meilleure alternative, car toutes celles qu'ils ont essayées n'ont abouti qu'au malheur. Votre seule arme est donc la propagande. Ils tentent de convaincre les gens que l'islam est mauvais, dangereux et dépassé. Mais la propagande a un problème, quand les gens commencent à voir les fissures, quand ils rencontrent de vrais musulmans, quand ils réalisent que l'islam apporte la paix, la dignité et la force, le mensonge s'effondre. Et c'est ce qui se passe maintenant. Des millions de personnes se réveillent. Chaque jour, de plus en plus de personnes en Occident se convertissent à l'islam, médecins, athlètes, influenceurs, hommes et femmes ordinaires. Ils abandonnent le chaos de la vie moderne et trouvent la paix dans la soumission à Dieu. Et l'Occident déteste ça. Parce que pour la première fois, les gens disent « Nous n'avons pas besoin de vos fausses libertés, nous ne voulons pas de votre système brisé, nous voulons la vérité, nous voulons l'islam. » L'une des plus grandes craintes de l'Occident est que l'islam ne produise des hommes disciplinés, et non ceux qu'ils préfèrent, faibles, paresseux et distraits. Des hommes qui ne se laissent pas dominer par l'addiction, l'indolence ou la superficialité. L'Occident prospère grâce au chaos. Que vous soyez accro à Netflix, à la pornographie, à l'alcool, aux relations vides, à la malbouffe et au défilement sans fin sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'un homme distrait est facile à contrôler. Mais l'islam n'autorise pas ce genre d'absurdité. L'islam dit, priez 5 fois par jour, jeûnez pendant le ramadan, faites l'aumône, évitez les boissons intoxicantes, préservez votre modestie.
C'est ça la discipline. C'est l'ordre. Et quand des millions d'hommes suivent ce système, vous n'avez plus d'âmes fragiles, mais des individus puissants, avec un but. Cela effraie profondément l'Occident. Et ce n'est pas tout, la fraternité. Rien n'unit comme l'islam. Lorsqu'un musulman en rencontre un autre, même s'il ne se connaît pas, il se salue avec paix. Il prie côte à côte, le riche à côté des pauvres, le roi à côté du serviteur. Pas de division, pas de hiérarchies artificielles, pas de jeu de statut. Seule l'unité sous un seul Dieu. L'Occident déteste ça. Ils ont construit leur empire sur la division, race, sexe, classe, politique. Ils incitent les gens à se battre, ils les distraient avec des bêtises pendant que l'élite en profite. L'islam détruit ce jeu. L'islam dit, vous êtes tous frères. Ils sont tous égaux devant Dieu. Soutenez-vous les uns les autres. Imaginez des millions d'hommes dans le monde unis par cette loyauté et cette fraternité. Ce n'est pas seulement une religion, c'est un pouvoir. Lorsque les hommes font preuve de discipline et de fraternité, ils deviennent invincibles. L'Occident ne peut pas contrôler les hommes de cette façon. Vous ne pouvez pas vendre vos déchets. Il ne peut pas manipuler avec sa propagande. Il ne peut pas s'asservir avec son consumérisme insensé. Et c'est pourquoi ils craignent l'islam. L'islam n'est pas seulement une religion. C'est un système qui construit des hommes forts et des communautés unies. Dans un monde où l'Occident prône la faiblesse, la confusion et la solitude, l'islam apparaît comme la véritable alternative. C'est pour cela qu'il l'attaque sans arrêt dans les médias. C'est pourquoi, dans chaque film, chaque journal télévisé, chaque homme politique, ils tentent de présenter l'islam comme dangereux. Parce qu'au fond, ils savent qu'il est dangereux. Pas pour les innocents, pas pour la paix, mais pour votre système corrompu. L'Occident adore crier liberté. Ils disent que c'est le pays des libres, des défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme. Mais soyons honnêtes, quel genre de liberté vendent-ils réellement? Liberté de s'enivrer tous les jours, de sombrer dans les addictions, de vivre sans but? La liberté d'être esclave de ses propres désirs, de se perdre dans des plaisirs momentanés qui n'apportent que du vide. Ils parlent de droit, mais où est le droit au vrai bonheur? Où est le droit à une vie utile? L'islam offre exactement cela, une vie pleine de sens, avec des limites qui libèrent, avec une communauté qui soutient. Et c'est pourquoi, malgré toute la propagande, les gens continuent de choisir l'islam. Parce qu'en fin de compte, la vérité l'emporte toujours. Ils goûtèrent le fruit défendu et découvrirent qu'il était amer. Parce qu'ils ont fait l'expérience de la liberté occidentale et ont compris qu'elle était une prison dorée. Parce qu'ils regardaient leur vie vide, leurs relations superficielles, leur carrière dénuée de sens et se demandaient, c'est ça? Et lorsqu'ils ont posé cette question, ils ont trouvé dans l'islam la réponse que l'Occident ne pourrait jamais donner. Vous voyez, l'Occident vend l'idée selon laquelle on peut tout avoir, l'argent, la gloire, le plaisir, le pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsque vous réalisez tout cela? Vous réalisez que rien de tout cela ne comble le trop en vous. Qu'aucun yacht, aucune fête, aucun like sur les réseaux sociaux n'effaceront le sentiment qu'il manque quelque chose. Et c'est là qu'intervient l'islam. Pas comme n'importe quelle religion, mais comme un système complet. Un système qui dit, vous n'avez pas besoin de courir après le vent. Vous n'avez pas besoin de vous noyer dans les désirs. Vous pouvez avoir la paix. Et ce n'est pas de la théorie. C'est de la pratique. Regardez les convertis. Des hommes qui ont abandonné la drogue, l'alcool et la vie sauvage et ont trouvé la discipline. Des femmes qui ont abandonné la recherche de validation dans des relations vides et ont découvert la dignité. Des jeunes qui ont troqué la dépression et l'anxiété contre un but et une communauté. Ils ne suivent pas une mode. Ils fuient un système qui les a détruits. L'Occident ne comprend pas cela. Pour eux, la religion est quelque chose qu'on fait le dimanche et qu'on oublie le lundi. C'est un accessoire, un passe-temps, quelque chose que vous utilisez quand cela vous convient. Mais l'islam n'est pas ainsi. L'islam est une transformation. C'est une révolution interne. C'est se réveiller le matin et savoir exactement quel est son rôle dans le monde. C'est se regarder dans le miroir et ne pas se détester. C'est avoir une famille qui te soutient, une communauté qui te protège, un Dieu qui te guide. Et c'est pourquoi ils ont peur. Parce que l'islam n'est pas qu'une alternative. C'est une menace existentielle. Chaque personne qui adhère à l'islam est une brique de moins dans le mur du système occidental.
Chaque famille qui se renforce est un coup dur pour la machine qui dépend des personnes fragiles. Chaque jeune homme qui trouve un but est un soldat de moins dans l'armée de la décadence. Ils tentent de le discréditer. On dit que l'islam est oppressif. Mais qui est le véritable oppresseur? Le système qui vous oblige à travailler 60 heures par semaine pour payer des factures qui n'en finissent pas? Le système qui vous dit qu'il vous faut une nouvelle voiture, une maison plus grande, un corps parfait pour être heureux? Le système qui vous vend du rêve et vous livre des cauchemars? L'islam ne vous vend rien. Il vous le donne. Il vous donne des limites qui vous libèrent. Il vous donne des règles qui vous protègent. Cela vous donne une communauté qui vous soutient. Et surtout, il vous donne Dieu. Non pas un Dieu lointain, mais un Dieu présent dans chaque souffle, dans chaque décision, dans chaque défi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec cela. C'est pourquoi ils tentent d'interdire, de diffamer, de criminaliser. Mais la vérité est comme l'eau, elle trouve toujours un chemin. Et aujourd'hui plus que jamais, les gens ont soif de quelque chose de réel. Quelque chose qui ne se plie pas, ne se corrompt pas, ne se vend pas. L'islam n'a pas besoin de publicité. Cela n'a pas besoin de marketing. Il a juste besoin de gens suffisamment honnêtes pour admettre que l'Occident a échoué. Et quand ils l'admettent, le reste suit. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Une fois que vous aurez goûté à la paix de l'islam, vous ne pourrez plus retourner au chaos. Et c'est pourquoi, après tout, l'islam ne se contente pas de croître. Il est en train de gagner. Pas avec des épées, pas avec des bombes, mais avec quelque chose de bien plus puissant, la vérité. Et la vérité, comme toujours, prévaudra. Quand on supprime le marketing, le matérialisme et les distractions, ce qui reste est un vide que les êtres humains ne peuvent ignorer. Les gens aspirent à la vérité, à la discipline, à un but et c'est exactement ce que propose l'islam. Et l'Occident le sait. Leurs propres statistiques crient cette réalité, c'est pourquoi on voit des titres sans fin tenter de dépeindre les musulmans comme des méchants. C'est pourquoi, dans chaque tragédie, la première question est toujours, l'agresseur était-il musulman? C'est pourquoi Hollywood s'obstine à transformer les musulmans en terroristes. Ils ne le font pas parce que l'islam constitue une menace réelle. Ils le font parce que l'islam est l'alternative. L'islam est l'avenir. L'Occident est fier de sa liberté. Mais qu'est-ce que cette liberté, quand on est esclave de ses propres désirs? Est-ce la liberté de se noyer dans la boisson jusqu'à détruire son foie? Est-ce la liberté de vous engourdir l'esprit à longueur de journée avec des déchets numériques? Est-ce la liberté de travailler 60 heures par semaine juste pour payer des factures pour des choses dont vous n'avez même pas besoin? Ce n'est pas la liberté. C'est l'esclavage le pire de tous, l'esclavage de soi-même. Maintenant, comparez-le avec l'islam. L'islam apporte la discipline. Il dit, réveillez-vous avant l'aube et priez, contrôlez vos impulsions, jeûnez pendant le ramadan. Ne vous noyez pas dans l'alcool, respectez vos parents, prenez soin de votre famille. Ce n'est pas de l'oppression. C'est la vraie liberté, parce que vous vous libérez de vos pires penchants, du chaos qui ronge les gens. L'Occident regarde cela avec panique, car si les gens réalisent que la vraie liberté ne consiste pas à suivre ses impulsions, mais à se soumettre à Dieu, tout leur système s'effondrera. Leur économie dépend de leur dépendance. Leur culture dépend de vos distractions. Leur pouvoir dépend de votre faiblesse. L'islam tue tout cela dans l'œuf. Pensez-y, si l'islam n'était pas pertinent, s'il mourait comme ils veulent vous le faire croire, pourquoi dépenserait-il des milliards pour l'attaquer? Pourquoi tous les journaux, tous les hommes politiques, toutes les chaînes de télévision propagent-ils le même discours anti-islam? Pourquoi les gouvernements gaspillent-ils des milliers de milliards dans les guerres dans les pays musulmans? Vous ne gaspillez pas autant d'énergie pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Vous n'entrez en guerre que contre un rival qui vous menace réellement. Et l'islam est ce rival. Non pas parce que les musulmans sont aujourd'hui une superpuissance militaire, non pas parce que nous dépensons plus que l'Occident, mais parce que l'islam offre quelque chose avec lequel ils ne peuvent rivaliser, un sens à la vie, une communauté qui se soucie vraiment de nous, une foi qui ne cède pas sous la pression. Ils craignent l'islam parce qu'ils savent qu'une fois que les gens voient la vérité, aucune propagande ne peut les arrêter. Et l'une des principales raisons de cette crainte est que l'islam forme des hommes forts et les hommes forts constituent la plus grande menace pour les sociétés faibles. La culture occidentale est conçue pour priver les hommes de leur pouvoir. Ils veulent des hommes distraits par les jeux vidéo, engourdis par la drogue, féminisés par la publicité. Ils vous veulent faibles, effrayés, trop dociles pour défendre quoi que ce soit.
Mais l'islam dit, sois fort, protège ta famille, défends ta foi, sois discipliné, travaille dur, sacrifie-toi. Et l'Occident ne soutient pas cela. Car lorsque les hommes redeviennent forts, tout le système de manipulation s'effondre. Un homme fort n'a pas besoin d'antidépresseurs. Un homme fort ne jette pas son argent dans un consumérisme inutile. Un homme fort ne se plie pas au mode culturel. Lorsqu'il regarde l'islam, il voit précisément ce qu'il s'efforce de détruire le plus durement, la véritable masculinité. Et pour terminer sur quelque chose de fort, l'Occident a peur parce qu'au fond, il sait où les choses vont. Vous savez ce qui s'en vient. Regardez les taux de natalité. Les familles musulmanes ont des enfants, elles les élèvent avec foi et discipline. Pendant ce temps, l'Occident ne se reproduit littéralement pas. Ils sont trop occupés par leur carrière, trop égoïstes pour fonder une famille, trop confus quant à ce que signifie une famille. Avance rapide de 50 ans, qui sera encore là? Des gens qui ont bâti des familles, qui ont élevé leurs enfants avec des valeurs, qui sont restés connectés au Créateur. Ces gens sont musulmans. Vous pouvez interdire le hijab, vous pouvez diffuser une propagande sans fin, vous pouvez essayer de corrompre la société avec vos films et votre musique, mais vous ne pouvez pas arrêter la réalité. On ne peut pas empêcher les gens de se réveiller. Elle ne peut empêcher l'Occident de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Et cela ne peut pas empêcher l'islam de se développer. La vérité est inévitable. L'avenir appartient à l'islam et c'est pourquoi l'Occident le craint tant.